Les Spurs sont la pire équipe de la NBA. Ce constat fait mal, mais il est bien réel quand on regarde le roster, comme l'a très bien résumé Tony Parker dans cette interview. I don't know 75% of the team, to be honest. And I'm in the basketball world. I'm scouting and I'm like looking at those names. I'm like, man, who's this? L'objectif est clair, c'est la reconstruction. La dernière fois que les Spurs ont été si bas dans la conférence, ils ont drafté Tim Duncan. Et on sait comment ça s'est terminé. On sait aussi qui sera numéro 1 de la prochaine draft. Peut-être le plus grand prospect de tous les temps. Et quand on regarde les autres équipes concernées par le tanking, on se dit que San Antonio serait la meilleure destination pour lui, et de loin. Car malgré le fait que les Spurs soient 29e à l'offensive rating et 30e au defensive rating, ils produisent aussi le meilleur jeu de la NBA. Un paradoxe formidable à la hauteur de la légende de Greg Popovich. Ils sont 4e aux passes décisives et jouent incroyablement bien avec un des rosters les plus faibles de l'histoire de la NBA. Le Beautiful Game, ce jeu qui a fait fantasmer des coachs et des supporters partout dans le monde, est beaucoup plus que simplement le talent de la génération du Big Three. C'est beaucoup plus que juste du drive and kick par des joueurs talentueux. C'est une philosophie qui peut s'appliquer à tout profil de joueur. Une philosophie qui consiste en utiliser les espaces donnés par la défense. Et c'est exactement ce que font les Spurs cette année, avec des joueurs sous-cotés et des joueurs qui sont dans leur rôle et le font très bien. Néanmoins, les résultats ne suivent pas, le talent des joueurs, c'est important, pour performer, pas pour bien jouer. Cette franchise est définitivement en train de poser les bases pour un retour au sommet d'ici quelques années qui sera fulgurant. Et on va commencer par l'arme ultime en NBA, le pick and roll, qui est joué chez les Spurs complètement différemment du reste des franchises NBA. On ne le joue pas pour débloquer un joueur star, mais bien pour générer un avantage et ensuite obtenir le meilleur tir possible, peu importe pour qui il est. Et ensuite, on le met ou on le met pas. Ça, c'est autre chose, c'est une question de talent. Ici, on a généré l'avantage. Norman Powell est sur l'épaule droite de Vassell, qui peut aller plus loin et attirer l'aide de Zubac pour libérer Portal, mais Paul George vient en aide. Donc, la passe pour le joueur qui est tout seul et obtenir le meilleur tir possible, c'est pour Keldon Johnson, ici. Chaque fois que le rôle, comme ici celui de Zach Collins, est couvert par l'aide, alors on a le joueur qui remonte un petit peu pour créer encore plus de distance, qui est ouvert. Et puis cette action-là, c'est un spécial des Spurs, vous l'avez vu beaucoup dans l'ère Tony Parker. Si on revient en arrière, déjà l'écran il est posé parallèlement pour attaquer droit vers le cercle, deuxième option de notre vidéo sur l'attaque des protections. Reggie Jackson empêche ça, donc Zach Collins s'adapte et le reste s'adapte. On voit le joueur dans le coin qui commence déjà à remonter comme l'action précédente, le meneur regarde la réaction du défenseur qui n'a pas encore bougé, donc Vassell dans la remontée aura forcément un temps d'avance et un tir ouvert. Puis une dernière fois pour la route, l'écran, Aaron Gordon va venir sur l'aide sur le roll pour Portal, ce qui donne un tir ouvert à Keldon Johnson. Cette situation-là, elle va nous intéresser pour voir les écrans des postes 4, ici de Jeremy Sochan, pour ouvrir un tir dans le coin au shooter. Si on revient sur la création de Vassell, il a Batum dans son dos, donc il le jail pour le garder, le retarder pour laisser le temps à Portal de couper, puis il s'écarte pour voir si les deux joueurs viennent vers lui, ce qui est le cas. Donc il a Portal en passe, mais aussi regardez Sochan à l'opposé qui va poser un écran sur le joueur qui est en train de se relâcher, qui se sent pas concerné, ce qui ouvre un tir à son meneur. Mais Sochan n'est pas un shooter, donc sur cette première situation, on n'a pas généré d'avantage, on va reposer l'écran, lui, il ne peut pas prendre le tir à 3 points, donc il va couper pour laisser le demi-terrain à Josh Richardson et Portal. Ici, Richardson, il n'a plus qu'à lire la position de Jamal Murray, qui vient pas aider sur Portal, donc il n'y a plus qu'à faire la passe. En plus, Jokic tombe, ce qui facilite le lay-up de Jakob Portal. Là, on est sur une situation similaire, sauf que plutôt que de faire un jail, on va donner la passe à Portal. Regardez déjà Sochan en train de poser un écran pour ouvrir le tir de Devin Vassell qui vient faire filoche. Pour l'instant, on n'a vu que des avantages directs. Ici, on va voir des attaques d'avantages indirects. Ici, la défense est plus agressive des Nuggets. Donc, Josh Richardson récupère la balle, il feinte, il réattaque sur un close-out pour aller chercher ce tir à mi-distance. Mais les Spurs, ils vont plus loin, forcément. La réattaque de close-out d'un shooter, par exemple, pour aller retrouver ensuite un tir plus loin, après 1, 2, 3 passes. Ça, c'est ce que les gens considèrent vraiment comme beau à voir, ce qui fait fantasmer. Mais tout ce jeu-là, il est possible justement parce qu'il y a de la bonne lecture sur les écrans à la base, qu'on sait comment jouer, où sont les avantages pour aller les chercher et être les plus pertinents possibles. Et puis ensuite, quand on a la balle, est-ce qu'on peut tirer? Est-ce qu'on peut réattaquer? Est-ce qu'on peut passer à quelqu'un qui est mieux placé que soi?
Tout ça, c'est du jeu magnifique, c'est du jeu à la Greg Popovich qu'il réalise même avec des joueurs, entre guillemets, moins talentueux, mais qui font tout très bien pour obtenir les meilleurs tirs possibles. En transition, c'est exactement la même idée. On va pousser la balle pour essayer de générer ses avantages et ensuite de les utiliser. Sur cette action-là, Tre Jones, on a l'impression qu'il n'y en a pas, donc il va s'arrêter, mais il donne la balle à Keldon Johnson, génère un avantage pour aller chercher un bon tir pour Josh Richardson. Alors comment il l'a fait? Si on revient en arrière, on va voir que, regardez bien sa tête, il regarde à droite, à gauche et il regarde les match-ups. Et il se rend compte ici que Josh Green est en retard pour défendre sur Keldon Johnson. Donc il lui donne la balle, ce qui force les défenseurs à réagir. Ici il y a une prise à 2 sur Keldon Johnson qui peut lui rendre la balle. Donc ici il a un close-out qu'il joue et il va générer une aide, une erreur défensive de Jamal Murray pour obtenir le tir de Josh Richardson. Ici même chose, il pousse la balle. Si on a le tir direct, ici Devin Vassell c'est le joueur le plus adroit sur le terrain des Spurs, il peut prendre le tir directement en transition. Et puis il n'hésite pas à attendre le trailer de Jakob Poeltl. Ensuite, les joueurs viennent aider. Et puis ensuite, c'est passe à attaque. Et on va chercher le joueur qui est tout seul. Ça, c'est facile à faire, entre guillemets. Là encore, pareil, il fait la même lecture. Où sont les match-ups? À gauche, Keldon Johnson, il est avant son défenseur. Donc il lui donne la balle. Il a un avantage. Il le joue. C'est vraiment ça qu'ils sont entraînés à regarder. Et c'est tout le temps lui qui, en l'occurrence, le fait le mieux possible. Ici, il obtient le mismatch de Keldon Johnson. Puis après, c'est le beautiful game avec forcément les limites de talent des joueurs qui sont sur le terrain. On a vu des paniers ratés tout seul, des passes ratées. Sinon, les coupes et tout ça, c'est on point. Et puis forcément, comme toute équipe de Greg Popovich, tactiquement, c'est très précis. Et puis quand il y a des changements défensifs, il les joue également très bien. On voit ici, il y a ce premier changement défensif, et puis ils vont aller chercher le post-up, et tout autour, il va se passer du mouvement pour essayer d'obtenir cet avantage, et une fois qu'on a l'avantage, on drive, et on va chercher le joueur tout seul. Si on revient, on a le premier écran sur de Zach Collins, qui indique un changement. Nicolas Batum vient défendre sur Richardson. On essaie une première coupe à l'opposé pour voir s'il y a une erreur défensive. C'est pas le cas. Donc on va chercher Collins. Il y a un écran de McDermott. On pourrait déjà envoyer la balle sur Richardson à 3 points. C'est pas le cas. On bouge encore. On obtient cet avantage suite à une erreur défensive. On peut aller driver vers le cercle. Et puis, dans cet écran-là, on va voir que les Clippers vont anticiper, l'aide à l'opposé est très très forte, donc le joueur à l'opposé est tout seul, l'aide arrive bien sur lui, il la décale McDermott, qui essaie de trouver un joueur, la passe est pas très bonne, mais comme la défense est désorganisée, ils arrivent à trouver un tir ouvert. On utilise également beaucoup Keldon Johnson sur les écrans, là il prend très bien la position, il le garde dans son dos après avoir pris l'écran, pour pouvoir s'ouvrir le cercle, il y a de l'aide qui vient, il est capable de trouver le bon joueur, celui qui est tout seul, pour mettre un panier, et puis il est capable également de jouer un contre 1 face à un défenseur plus petit que lui, c'est un très bon joueur, continue d'ajouter des bons joueurs, on va parler de lui un peu plus loin, ici il fait une feinte d'écran pour aller chercher un tir ouvert, des slip screens, ça marche très bien sur les attaques de switch, et puis celle-là, elle est magnifique parce que c'est de la bonne lecture de Jakob Poeltl, on voit que tout est millimétré chez les Spurs. On a ici l'attaque, l'aide sous le cercle est en train d'arriver, donc plutôt que lui se cacher derrière, il monte pour anticiper que Portis ne puisse pas intercepter. On parlait de joueurs talentueux, Devin Vassell c'est un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue, c'est un vrai fort attaquant. Et sur les protections, il a toute la panoplie de finitions proches du cercle, mais il met également 20% de ses points à mi-distance. Un peu à la DeMar DeRozan, même s'il ne le fait pas autant, il est capable d'aller chercher des tirs sur des step back à droite, sur des step back à gauche, après avoir bien utilisé ses écrans portés par Poeltl ou par Collins, ou par Bassey, ici. Et puis il est également capable de mettre à 3 points, où il est très adroit. Et puis il est accompagné de Keldon Johnson, qui est lui aussi un formidable attaquant, pas exactement dans le même registre, ils sont d'ailleurs plutôt complémentaires, où il est, lui, beaucoup plus slasher, capable d'aller au cercle, au contact, face à n'importe qui, d'aller finir, mais c'est également un shooter, il n'a pas peur de prendre des tirs après dribble, que ce soit à 3 points, comme c'est le cas ici, ou à mi-distance, lui aussi, il va aller chercher ces tirs-là, et puis on l'avait vu un petit peu sur les switches tout à l'heure,
dans cette zone-là, là dans les kill zones, il est très dangereux. Et puis le shooter de l'équipe, c'est lui, Doug McDermott. L'équipe arrive toujours à lui trouver des tirs. Alors on va regarder quelques plays. Par exemple ici, un écran en transition pour lui donner un tir face au cercle, en mouvement, où il provoque la faute. On a ce même mouvement ici. On voit que l'aide est forte, donc il attaque. Il y a un avantage puisqu'il y a de l'aide, donc il va chercher Devin Vassell, on l'a dit, qui est létal à mi-distance. Les joueurs sont souvent collés sur lui, donc il n'a pas peur d'aller couper dans le dos pour aller marquer des lay-ups. Sinon, il l'utilise également beaucoup sur des main à main pour aller obtenir des tirs après dribble, qui sont des tirs difficiles, mais pour des joueurs comme ça, c'est quand même à haut pourcentage. Et puis, il est capable après de récupérer la balle en mouvement, en fonction de si le joueur est trop près, de pouvoir également l'attaquer pour aller au cercle. Et puis, il l'utilise aussi sur des pick and pop, comme ça, pour aller chercher des tirs, mais également comme du coup les joueurs hésitent un petit peu trop sur lui, ne donnent pas d'aide, ça libère les slashers que sont Devin Vassell et Keldon Johnson, qui ensuite ont un chemin droit ouvert vers le cercle, ce qui fait que parfois on y va trop vers lui, et après, comme d'habitude, utilisation d'avantage. Les rebonds offensifs, là aussi, il les joue pas du tout comme les autres. Pourquoi s'embêter à faire des écrans et de la transition pour générer un déséquilibre si le déséquilibre, on l'a déjà sur le rebond. Tout le monde est désorganisé. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre les tirs. C'est très très caractéristique du jeu de San Antonio. Ça l'a toujours été. Sur une situation où on va par exemple vite au cercle avec Vassell, on obtient un bon tir, toujours pareil. On obtient le rebond offensif. La défense est déséquilibrée. Qui est ouvert? Qui est tout seul? Il faut tirer. On ne s'embête pas à essayer d'organiser un système, puisque le but du système, c'est d'obtenir un déséquilibre, et que ce déséquilibre, on l'a déjà sur un rebond offensif. Donc il y a une vraie volonté de « je prends le rebond, qui est tout seul, on a un avantage, on joue dessus ». Et puis on va terminer par l'utilisation des grands high post, qui est fascinante, et puis qui déjà peut faire sourire quand on imagine Victor Wembanyama avec la balle en main, comme ça. Alors il l'utilise pour aller poser des écrans, soit arrêter, soit en dribble également, parce qu'ils sont mobiles, toujours avec ces écrans main à main, un peu plus proches du cercle, pour obtenir ces tirs à mi-distance que Vassell aime particulièrement, ou Keldon Johnson, qui lui a tendance à aller plus proche du cercle. Et puis, s'ils ne trouvent pas quelque chose directement, ils sont patients. Ici, ils cherchent un main à main, on ne l'a pas, donc on va faire un écran pour aller chercher l'autre main à main, générer un avantage et obtenir le meilleur tir possible. Mais ce qui n'empêche pas qu'on joue également pour eux, on n'en parle pas assez, parfois on se jette trop sur les porteurs de balle à San Antonio qui ont beaucoup d'importance, donc on peut envoyer un alley-oop, ou alors aller jouer un post-up, comme c'est le cas ici. Portal est en train de devenir un joueur très important à San Antonio, et avec la bonne claquette de Jeremy Sochan. Et puis ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont une très bonne vision du jeu, une très bonne vista, et ils sont capables de faire des passes dans les coupes pour leurs coéquipiers, pour aller chercher des paniers faciles. Que ce soit Portal, que ce soit Bassey, c'est une caractéristique qu'ils recherchent chez les grands, cette mobilité, cette capacité de donner la balle en dribblant, des passes à terre, d'aller chercher les bons joueurs, que ce soit en attendant qu'ils viennent au main à main, mais si on voit que le défenseur anticipe trop, faire la passe dans la coupe, ou simplement parfois même aller poser un dribble et faire la passe dans le dribble, ça demande beaucoup de mobilité, beaucoup d'agilité, et un joueur comme Zach Collins ou Portal, ils ont ça très bien. On sait que Victor Wembanyama également est un joueur qui est capable de faire ce genre de choses et qui pourrait s'adapter très facilement au jeu des Spurs. Si on résume, les Spurs, c'est le process, toujours avant tout, un jeu de qualité, peu importe les joueurs, et si on joue bien, si on obtient des bons tirs, alors forcément en ajoutant le bon talent, on va pouvoir gagner. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao ciao.